Bienvenue dans Quinquanaille, un podcast où de pimpantes femmes de 50 ans nous livrent leurs confidences inspirantes sur ce qu'elles ont enfin lâché, débridé ou libéré en abordant cet âge de maturité. Je suis Marie-Pierre Benita et avec mes invités, on va vous donner envie d'avoir 50 ans. Charlotte, bienvenue dans Quinquanaille. Je suis ravie d'avoir le privilège d'échanger avec toi. Alors, je sais pas si y a plein de gens qui te connaissent parce que tu as fait plein d'interviews, parce que tu as écrit un livre. Je vais quand même te raconter en quelques mots et puis après on va développer. Alors toi, tu es une femme qui a complètement changé de vie. Tu as fait un parcours, une carrière de plus de 17 ans chez Canal+, donc la chaîne qui a vraiment changé la télé. Et puis, tu as complètement changé de vie et tu t'es reconvertie. Tu es devenue une brillante psychanalyste et une coach de dirigeants. Et puis alors, dans la foulée, tu as, je crois, réalisé un rêve, c'est-à-dire tu as écrit un livre passionnant pour partager avec les femmes ton expérience, que je dirais résiliente, face à cette double peine que tu décris bien dans ton livre, du sexisme et de l'agisme, en particulier dans les entreprises. Et ce livre, il a une finalité positive parce qu'il est là aussi pour donner des clés aux femmes pour vivre une cinquantaine flamboyante et parfois même vraiment réaliser un nouveau départ. Voilà. Donc, habituellement, je demande à mes invités, finalement, 50 ans, est-ce que ça a été un flip ou un déclic ? Comme j'ai lu le livre, j'ai un peu la réponse, mais je veux bien que tu me racontes justement comment tu es passée, je pense, d'un flip à un déclic. Voilà, que tu nous racontes un peu ça. Merci Marie-Pierre. Merci de m'inviter d'ailleurs dans Ça me fait ton très podcast, plaisir. c'est vraiment sympa. Un flip ou un déclic? Écoute, j'ai envie de te dire les 2 en général en fait. Ça a été un flip, mais sans doute avant les 50 ans. C'est-à-dire que vers, 45 ans, tout simplement, puisque tu as lu mon livre en Ouais, effet, le jour où j'ai reçu cette fameuse lettre de la DRH qui m'expliquait qu'à 45 ans, on était senior et là, c'est vrai que moi, je m'étais jamais posé la question de mon âge et tout d'un coup, voilà, je me suis, c'est comme si je m'étais réintégrée dans un corps qui tout d'un coup avait un âge et là je me suis dit: «Ah ouais, 45 ans et donc bientôt en effet 50» et j'ai commencé à flipper, mais vraiment, à me dire: «Mais c'est quoi?» parce que mais elle te disait quoi cette lettre? elle me disait alors c'était une lettre qui était envoyée en toute bienveillance, comme on dit, et sur les conseils du ministère du Travail et de l'Organisation mondiale du travail qui avait remarqué qu'à 50 ans, les entreprises se débarrassaient de leurs collaborateurs, en masse, hommes comme femmes, hein. OK. Donc là, les 2 étaient bien servis et donc le ministère du Travail disait: «Bah, écoutez, ça serait bien que vous préveniez vos collaborateurs un petit peu avant qu'à 50 ans, c'est quand même il va se passer des trucs compliqués, en fait, dans leur carrière». Donc c'est ça, c'est une démarche bienveillante, proactive pour te dire: «Attention, prépare-toi». Exactement, c'est tout à fait ça. Sauf que bon, voilà, moi je l'ai pris vraiment assez mal et ce qui était amusant, c'est que je suis allée ensuite voir, mes copines DRH en leur disant: «Non mais attends, c'est quoi ce truc en fait? De quoi tu me parles finalement?» et elles m'ont dit bon, donc elles m'ont expliqué l'histoire, du ministère du Travail et tout ça et puis surtout elles m'ont dit: «Mais ce qui est marrant, c'est que les hommes et les femmes ne le prennent pas du tout de la même façon. Les hommes reçoivent cette lettre et disent vont toquer à la porte de la DRH en disant: "OK, je suis senior maintenant, donc il va me falloir des responsabilités, une augmentation, maintenant je suis le boss"». D'accord. Et les femmes, elles arrivaient en disant: «Non mais, attends, S'excuser d'avoir, OK, donc je vais avoir 50 ans, mais tu sais, je me suis réinscrite à la gym». incroyable, C'est pas du fou, tout. hein? Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Donc tout de suite, en fait, un renvoi à l'âge qui est, vécu comme, un moment, justement de puissance pour les hommes, hein, qui s'imaginent tout d'un coup avoir les tempes grisonnantes de George Clooney, globalement et pour les femmes, un renvoi à une forme de péremption. OK, je comprends. Et donc ça a été un déclic finalement? Et ça a été un déclic, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça très injuste Ouais. Enfin, quand je dis et un déclic, surtout positif peut-être aussi oui, quand tout même? à fait, ça a été un déclic hyper positif parce que, hem
d'abord, je me suis dit: «Mais de quoi me parle-t-on finalement? De quoi on parle?» J'avais pas du tout l'impression d'être une vieille dame. J'étais juchée sur mes talons de 12, rouge à lèvres, machin, et cetera. Et puis en Et pleine possession de ton oui, expérience professionnelle, de ton oui, assurance. je commençais juste parce que bon, j'ai eu une carrière à l'étranger, tout ça, machin, donc je commençais juste à me sentir bien. J'avais des idées, j'étais créative, machin, tout ça, donc bon, j'étais vraiment, les enfants commençaient à grandir, enfin, j'étais bien quoi, ça allait. Tu en place. Bim, senior. Et je me suis dit: «Mais» alors, je sais pas, c'est peut-être juste moi, j'en sais rien. Je vais regarder mes copines, j'ai regardé mes copines, je les ai trouvées toutes, plus belles, plus toniques, plus créatives, plus formidables les unes que les autres, et je me suis dit: «Donc il y a un problème, en fait». Il y a vraiment un décalage entre la perception qu'on a, notamment des femmes de 50 ans, et la réalité. C'est le cœur, hein, du sujet, en fait, de ton livre. Ouais, c'est ça, C'est ce absolument. fameux décalage qu'on ressent entre ce que la société nous renvoie Mmh. comme image, Mmh. et la réalité de qui nous sommes, toi, moi, notre entourage. C'est ça le cœur? Oui. Mais tu l'expliques comment ce décalage même sidérant, qui est d'ailleurs très Mmh mh. pernicieux parce qu'en fait, c'est souvent ce décalage qui, tu l'as dit d'ailleurs, Mmh mh. nous fait tout d'un coup nous sentir peut-être un peu vieilles, Mmh mh. alors que voilà, c'est plutôt la représentation qui nous amène nous-mêmes à endosser un âge, comme étant un truc un peu difficile. Mais pourquoi il y a ce décalage, en fait? Je sais pas si Alors, tu les raisons sont multiples, elles sont nombreuses. Hem, il y a d'abord la question de la péremption de la femme de 50 ans. Qu'est-ce qui se passe à 50 ans? On est ménopausée, et enfin globalement un peu avant, un peu ouais. après, mais globalement on ne peut plus avoir d'enfants. Or, dans les sociétés dites patriarcales, les femmes sont principalement valorisées pour leur capacité à engendrer des enfants. Donc à partir du moment où elles ne peuvent plus en avoir, bon, bah, voilà à quoi elles servent, Donc toi, tu crois que c'est le finalement. fait majeur? Donc ça, c'est quand même un truc hyper important. On voit dans les sociétés qui ne sont pas patriarcales, alors j'en cite quelques-unes, les Mojave au Colorado, les Benty en Guinée, il y a même, quelques sociétés en Bretagne, enfin bon, qui ne sont pas du tout patriarcales. On se rend compte que quand les femmes, sont ménopausées, quand elles ont Mmh. une cinquantaine d'années, on leur dit: «Bon, bah, ça y est, c'est bon, maintenant vous pouvez accéder au pouvoir, aux affaires, et cetera, maintenant que vous êtes débarrassés des questions de la maternité». Formidable. Donc dans d'autres Donc sociétés, enfin pas beaucoup de voilà, sociétés, mais donc pas beaucoup de c'est sociétés. le début d'une liberté. Exactement, ou d'autres choses en tout cas. Je ne sais pas si c'est une liberté que d'être au pouvoir, ça c'est Oui, ou un en autre tout cas sujet, le mais début de la possibilité de se consacrer à autre chose. à autre chose, exactement, tout à D'accord. fait, et en tout cas à avoir un rôle puissant en termes politiques ou économiques. Est-ce que tu aimes d'ailleurs, parce que c'est lié à ce décalage, est-ce que tu aimes qu'on te dise, «Tu fais pas ton âge»? Si on te le dit, parce que mais je Oui, pense qu'on oui. te le dit parfois. Oui, bien sûr qu'on me le dit parfois, alors de moins en moins souvent, mais on me le dit. Mais bah, évidemment, il y a un côté flatteur, mais non, en fait, là, mon âge, je l'ai, et les rides que j'ai au coin des yeux, bah, je les ai méritées, et c'était Isabella Rossellini, je crois, qui disait ça aussi, qui disait: «Mais je ne veux pas qu'on me dise que je ne fais pas mon âge. Mon âge, je l'ai J'avoue que j'aime gagné, pas, je l'ai je comprends, mérité». je l'ai gagné, ouais. Ouais. J'avoue, j'aime pas non plus cette phrase parce que comme s'il Mmh. fallait se conformer à une représentation de Absolument, l'âge. Je et reconnais comme que c'est une si en phrase. effet, avoir, plus de 50 ans, bientôt 60 pour moi, c'était une tare, Ouais, ouais, tu raison. et Comme si c'était vraiment une prouesse. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je Mmh comprends, mh. ouais. Mmh. Et alors, pour revenir à ton parcours, donc il y a ce passage un peu donc douloureux quand on te ramène à ton âge. Mmh. Bon, il y a finalement cette reconversion totale Mmh. que tu avais, je pense, initiée un peu avant, et tu deviens psy. Comment tu as fait pour réapprendre? Parce qu'il faut apprendre, Mmh. c'est un nouveau métier. Mmh. Et puis après aussi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Mais comment tu as fait? Parce qu'il y a plein de femmes qui écoutent et qui se disent: «Est-ce qu'on peut apprendre un nouveau métier et apprendre tout court, refaire Ouais. des études, des formations?» Ouais, bien sûr, évidemment, évidemment qu'on peut apprendre. On peut On a apprendre toujours à des tout neurones, âge. on est d'accord? On a largement ce qu'il faut comme Ça neurones, foisonne. absolument, ça foisonne, et puis, ce sont des mécaniques, plus on la travaille, plus c'est un muscle, hein, donc C'est une gymnastique alors. ouais, c'est une gymnastique, et c'est, et la source de ça, c'est la curiosité. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se maintenir dans un état de perpétuelle curiosité. Mais Ça toi, comment tu as permet, fait pour réapprendre, pardon? je suis en train de me dire qu'en fait, j'ai jamais Arrêter arrêté d'apprendre? d'apprendre. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai changé de métier tout le temps. La psychanalyse, c'est quelque chose que je préparais depuis 20 ans, donc ça a été un long un long processus. Là où j'ai, peut-être pris une petite claque d'apprentissage, c'est quand je me suis retrouvée à l'INSEAD à 55 ans. Ouais,
Là, oui, OK, tout était en anglais, et cetera, machin. Ouh! Voilà, il y a eu un jour ou 2, un petit voilà, mais bon, après on y va et hem et c'est un plaisir différent, l'apprentissage à nos âges. Je trouve ça beaucoup plus agréable que quand j'étais jeune ou à la fac ou à l'école. À la fac ou à l'école, il y avait un côté quand même C'était un devoir, très obligatoire, exactement, tout à fait. alors que là, c'est Alors un que choix. là, c'est un choix. Tu choisis ce que tu vas apprendre et tu creuses ça et alors moi je fais ça avec gourmandise en fait. Oui. J'ai l'impression d'être dans une pâtisserie. Et pourquoi la psychanalyse? Parce que tu avais envie Pourquoi la d'aider les psychanalyse? Non, pas du tout, c'est parce que j'ai commencé une psychanalyse moi-même, à un moment et au bout de 2 ou 3 ans, je me suis dit: «Mais attends, mais ce truc est dingue, hein, ce truc est totalement passionnant». tu as trouvé que ça a eu un impact sur toi? Bah, d'abord, ça a eu un impact sur moi tout de suite, mais il m'a fallu, oui, peut-être 2 ans, 2-3 ans avant de me dire: «Waouh, ce truc est dingue» et donc j'ai commencé à lire, j'ai commencé à suivre des séminaires, à apprendre, à écouter, à questionner et cetera et à me former et ça a duré très, très longtemps. Ouais. Ça a duré très, très longtemps jusqu'à, un stage, à l'hôpital Sainte-Anne et cetera avant de m'installer. Enfin bon, voilà, tout un Mais parcours tu n'as d'apprentissage. pas que des femmes? Ou tu as beaucoup de Non, bien femmes? sûr que non, 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 d'accord. non, non, non. Mais est-ce que tu as quand même, du fait de ton livre, du fait de Mmh. ton appétence pour ce sujet, Mmh. une patientèle quand même qui est faite, de femmes entre 45 et 55 Non. ans qui ont non? Non, 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 D'accord. non, 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 pas tant que ça. Et dans ton métier de coach? Parce que c'est Alors un peu plus dans le métier de coach, en ouais. effet, où je vais avoir des dirigeantes, mais en fait non, tu vois? Je suis en train de clac, 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 clac. Non, ça joue peut-être sur le côté conférence. Tu vois? Les conférences qu'on me demande, Sont ça va souvent être autour un de petit ça. peu plus, oui, voilà, autour de ça. Mais sinon patientèle et accompagnement de dirigeants, non, des hommes comme des femmes. Et dans les femmes que tu vois Mmh. d'ailleurs, Ouais, sur ton canapé, ouais. est-ce que, il y a des problématiques vraiment similaires quand, il s'agit autour de l'âge de 50 ans? Mmh. Est-ce que tu vois que les femmes rencontrent à peu près le même Ouais. type de Oui, oui. demande? Alors professionnellement, ça c'est clair. C'est clair. À 40 ans, elle voit pas du tout. Alors ça n'apparaît jamais dans le discours et à 50 ans, bim, c'est tout de suite là. C'est, je suis mise sur la touche, on me veut plus, je suis remplacée par une plus jeune et cetera. Ça, c'est vraiment, systématique. Je suis frappée, mais c'était mon cas, hein, par, la méconnaissance qu'on peut avoir, à la fois de son corps et et l'angoisse que peut générer l'idée d'avoir 50 ans pour les plus jeunes. Ouais. Voilà, ouais, à peu près. Et est-ce que il t'arrive en tant que coach de conseiller justement aux femmes, toi qui sais Mmh qu'il y mh. a un truc qui va venir et qu'elles ont peut-être pas vu venir, Mmh. de commencer, autant que faire se peut, de prendre un peu leur destin en main et de commencer à faire comme toi, de passer d'un salariat, même Mmh. haut niveau, à un métier dans lequel tu es ton propre patron et où en tout cas tu essayes de générer toi-même ton business, C'est quoi. un conseil un peu hardcore, hein. Non, non, je sais, tu as raison. Finalement, cette question me vient en t'entendant. C'est Mmh. vraiment pas donné à tout le monde, bien évidemment, mais enfin, il y a des petits business comme Bien des gros sûr, business. absolument. Mais cette idée que ne pas toujours attendre tout dans l'entreprise Oui, bah, ça de et toute façon, absolument, ça c'est un truc clé, c'est-à-dire que, hem, l'entreprise moi je suis absolument fascinée par l'entreprise, c'est pour ça que j'ai voulu être, coach de dirigeant et pas uniquement psychanalyste, je trouve ça, absolument extraordinaire et je pense que l'entreprise a un rôle social et donc elle a un rôle dans la vie des gens et cetera, mais que c'est très important que, en tant qu'individu, on n'en dépende pas complètement. Voilà Mmh. et qu'on on peut avoir une bonne relation avec l'entreprise, si on n'en est pas totalement dépendant, hein. Oui, Enfin, je comme toute comprends. toute bonne relation, il faut pas être dépendant. D'accord, je comprends. Non, mais c'est vrai, c'est un bon conseil, c'est un bon conseil. Mmh. Je reviens à ton livre, dans lequel tu racontes tout ça très bien. Il a un titre que j'adore, ce livre-là, Les Flamboyants, que je montre, avec une très jolie couverture. Parce que j'avoue, j'adore ce nom parce que je pense que ça aurait pu être l'autre nom des Quinquanailles quand j'ai Mmh. cherché le nom de ce podcast. Pourquoi ce livre justement, et que tu dédies à ta fille, j'ai vu, on y reviendra. Et pourquoi ce titre? Qu'est-ce qu'il y a dans ce nom
pourquoi tu l'as trouvé ce nom? Enfin, comment plutôt? Écoute ça, alors là, tu sais, Il s'est imposé. il s'est imposé. Alors, il s'est appelé des tas de noms différents Ah pendant bon? le cours de l'écriture, OK. et c'est vraiment presque au dernier moment que le mot s'est imposé. Et une fois qu'il s'est imposé, clac, là, je me suis dit, bah, voilà, là, on cherche plus, c'est bon, Il est on beau l'a. ce mot, Il est il génial. a du panache. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Il a du panache. Et c'est ça que j'aimais bien. Il y a de la lumière flamboyante, il y a la Ouais, flamme, donc il y a de la c'est ça, il y a de la lumière. flamme. Il y a quelque chose qui se dresse, il y a quelque chose qui illumine, qui donne de la chaleur. Enfin bon, franchement, ouais. Ouais. Non, j'étais assez contente. Ouais, tu peux être assez contente. Moi, j'adore il y avait quand même donc cette idée de lumière et aussi de partir aussi un peu à la conquête de soi, non? Oui, Je sais oui, pas, bien sûr, absolument, tu as raison. Ouais, ouais, j'ai l'impression que tout à comme fait. ton livre, nous appelle quand même à imaginer des nouveaux départs, Mmh. un peu comme Ouais. le tien aussi, Mmh. c'est une façon d'inviter les femmes à, voilà, à considérer la possibilité de nouveaux départs. Ouais. Est-ce que tu penses que les femmes, sont, autour de ce cap un peu fatidique des 50 ans, sont dures avec elles-mêmes et du fait de ça, dures aussi avec les autres femmes, Mmh. notamment sur leur jugement? Et Ouais, pourquoi d'ailleurs? Enfin, moi, je le ouais, constate, c'est pour ouais. ça. Oui, oui, tout à fait. Mais tu sais, en t'entendant, ça me fait penser à cette phrase de Beauvoir, hein, quand elle avait, une quarantaine d'années et qu'elle se regarde dans le miroir, elle dit: «Je me regarde dans le miroir, la vieillesse me guette, elle m'aura, elle m'a». Voilà, donc Elle tu était vois? dure, hein, Elle je était me sou vachement dure, oui, 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 hein. vraiment. Oui, bah, oui, parce que le regard de la société est tellement dur sur les femmes à cet âge-là. Enfin, Donc on l'a intégré? donc C'est pour on l'a intégré absolument, on l'a intégré, on le redoute. On a peur que nos maris nous quittent, on a peur, de plus être dans le coup, on a peur d'être disqualifié, d'être considérée comme trop vieille dans la boîte, de plus être mise en avant pour la presse, machin, du nouveau produit ouais, oui, bien truc-muche sûr. parce qu'on va mettre plutôt la petite jeune là qui a Ouais, 20 ans, c'est plus punchy et cetera. Tu vois ce que je je veux comprends. dire? Donc c'est la Voilà. peur, tu dis? Donc je pense que c'est de la peur, ouais, tout à fait, bien sûr. Je comprends, c'est Mmh. intéressant. C'est la peur qui Ouais. amènerait à faire ça. Et du coup, comme on a peur de sa propre vieillesse ou de sa propre péremption, dirons-nous, bah, forcément, du coup, on est agressif Ouais. vis-à-vis des autres. L'agression, c'est souvent, C'est le souvent en miroir de la réaction à peur. le miroir de la Mmh. peur. Ah bah, tu vois, c'était bien que je te pose cette question parce que Mmh. voilà un décryptage de psy qui m'intéresse beaucoup. Heu, alors parle-nous de ta définition des flamboyantes, parce qu'il y a un passage dans le livre, je l'ai relu 3 fois parce que je trouvais que c'est très joli et que j'aimerais bien que tu nous l'expliques. Tu dis: «Les femmes de 50 ans, si elles osent réinvestir leur énergie à 50 ans, se donner des buts différents, ce que tu appelles réallouer leur libido au moment de la ménopause, alors elles deviendront ce qu'elles n'auraient jamais dû cesser d'être, des Mmh. flamboyantes». Alors, Mmh. est-ce que tu peux nous expliquer aux femmes, parce que moi j'avoue que j'avais pas compris que la libido, ça n'était pas que relatif aux Mmh. élans sexuels. Mmh. Qu'est-ce que c'est la libido Ouais. et qu'est-ce que ça veut dire se donner de nouveaux buts? Oui, c'est un terme un peu psy, c'est vrai. Dans le langage courant, maintenant, libido, c'est plutôt employé en effet pour, parler de l'énergie sexuelle. Mais en fait, enfin chez nous, les psys, la Ouais. libido, c'est vraiment l'énergie vitale, en fait, la pulsion vitale. Et alors elle peut s'exprimer dans la sexualité, bien entendu, c'est un champ important, évidemment, très important de la vie, mais elle peut s'exprimer par ailleurs. Quand on n'a pas accès, à la sexualité, on peut réinvestir, sa libido dans autre chose. Alors, on va avoir des gens qui vont investir dans la religion, dans l'art, dans sublime, Dans le travail aussi? dans le travail, bien entendu, absolument. Hem, alors, je dis ça, mais il n'est pas question pour les femmes de plus de 50 ans d'arrêter d'avoir une Non, sexualité, non, hein. bien sûr, mais Loin de là, c'est pour loin de là. comprendre ce que tu veux dire sur Mais cette idée de réallouer. en fait, c'est un âge, en effet, qui est compliqué parce que on a, en tant que femme, en tout cas, très souvent, en tout cas, si on a eu des enfants, par exemple, Mmh. on a alloué une part très importante de notre énergie, de notre temps, de notre, psychisme à nos enfants, Oui. par exemple. Ces petites bêtes s'en vont, sans un au revoir presque. Ils s'en vont et hop, nous, on se retrouve, comme ça, un petit peu comme, au bord d'une falaise avec une espèce de néant devant nous. Tu vois, c'est un peu ce genre de truc qui Oui, je peut comprends. On arriver, a on à cet il peut âge-là. arri c'est vrai que c'est très fréquent. J'entends beaucoup de femmes qui disent, «Bah, j'ai rempli mes objectifs» ou en tout cas, ben, j'ai ça a occupé toute une partie de ma vie et c'est Mmh. quoi mon but maintenant? Ouais, c'est ça, et ça va de pair parfois, si tu veux, avec, on arrive, au sommet de la hiérarchie Oui. ou, et cetera, et donc Qu'est-ce qu'il y a pareil, après? tu vois? Qu'est-ce qu'il y a après? Quel est le prochain Himalaya, en fait? OK, et Et alors il faut se le créer? bah, oui, bien sûr. Bah, enfin, si personne ne te l'offre, oui, bien sûr, il Parce que faut se le tu dis créer. effectivement dans Mmh. le Mmh mh. livre, la fin de ces buts Mmh. qui sont donc accomplis, comme par exemple, avoir fondé une famille et s'être occupé Mmh. de les mettre sur les bons rails,
ça s'accompagne parfois du sentiment d'inutilité et du coup, c'est soi-même, qui pouvons nous invisibiliser parce qu'on se sent moins utile. Bah, c'est ça, D'où exactement. voilà, donc il faut se Ouais, recréer ouais. des buts. Oui, c'est ça, absolument. On est désinvesti finalement. On est désinvesti du champ de la séduction, on est désinvesti du champ de la maternité, on est désinvesti du champ du travail. Waouh! Ouais, Il y a un vraiment, moment, oui, faut c'est pas vrai qu'il faut être solide, tu vois, pour résister à tout ça. Et donc il faut réinvestir, réinvestir. Il faut, se retrouver des passions, peut-être renouer avec des passions, d'adolescence ou de qu'on avait laissé tomber parce que finalement, on a fait les études que papa et maman nous ont dit de faire et que donc on a oublié qu'on était super bonne en dessin et cetera. Tu vois ce que voilà. Peut-être qu'il faut faire un retour en arrière pour retrouver des choses qui nous passionnaient réellement. C'est le bon moment pour faire ça, en et c'est effet. ce que tu as fait avec la psychanalyse alors, peut-être? Est-ce que ça faisait longtemps que tu ou le livre? Oui, Qu'est-ce oui, que enfin, avec le livre. Oui, 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 j'ai écrit un livre parce que c'est vrai que quand j'étais, même avant, d'être adolescente, je voulais écrire un livre. Donc tu voulais oui, écrire un tout à roman fait. ou tu savais Je voulais que écrire des romans, mais pour l'instant, j'en suis pas capable. c'est le début, c'est le premier qui est le plus C'est difficile, non? peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça c'est en effet, ça c'est fait et c'était quelque chose de nouveau et donc ça voilà, ça m'a C'est porté, vivifiant tu vois? forcément, C'était c'est vivifiant. vivifiant, exactement. Ouais, après, Ouais. c'est vrai que, faut venir te voir alors parce que tu peux aider les femmes à essayer de chercher ce nouveau but qu'elles vont se donner en réinvestissant dans leur En passé ou en ouais, en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, j'y serais pas arrivée si je n'avais pas fait de psychanalyse. Ça, c'est d'accord. certain. OK. Je ne serais pas, là où je suis aujourd'hui si je n'avais pas fait d'analyse, ça, c'est évident. C'est en lien avec ce que tu viens de dire. J'ai vu que tu plaçais en tête de liste de l'anti-âge la curiosité. Voilà, tu dis que c'est la recette magique pour aborder les 50 ans et que même les scientifiques le disent. Mmh mh. Explique-nous cette croyance. Toi, tu es curieuse de quoi d'ailleurs en ce moment où On a à peu près tout, en fait. ouais, Je pense que c'est la clé non seulement pour aborder les 50 ans, mais pour aborder toute la suite, en fait, de la vie et ce sont les gérontologues, hein, vraiment, donc les gens qui s'occupent qui du très s'occupe grand vraiment du âge, hein, sujet voilà, quoi. on a c'est pas encore, On n'y est pas encore. on n'y est pas encore, hein, mais C'est c'est le eux prochain qui disent podcast. vraiment, voilà, la curiosité, c'est ce qui mène et hem et là, bon, elle est pas du tout au niveau des gérontologues, mais je pense quand même à ma mère, qui a 85 ans et qui me dit: «Je viens de me remettre à Bourdieu». Je fais: «Ah bah, dis donc, ouais, chapeau Courageux, quand hein. même, c'est courageux», tu vois? Donc c'est chouette. La curiosité, alors, écoute, j'ai l'habitude de dire le monde d'aujourd'hui est tellement dingue Mmh. et les derniers jours ne vont pas me démentir, hein, qu'il y a quand même beaucoup de choses dont on peut être curieux, Oui, tu oui, vois? ça c'est sûr. Alors bon, là je nuance un tout petit peu mon propos parce qu'il y a aussi le côté tellement anxiogène du moment que bon, mais en tout cas, c'est vrai que moi je suis passionnée par les nouvelles technologies. Mmh. J'ai toujours adoré tout ce qui était, internet, digital, nouvelles façons de penser, L'intelligence intelligence artificielle. artificielle bien sûr, Donc c'est rester très en prise avec ça pour, pouvoir, essayer de rester en prise avec le monde, avec les idées. mmh Moi ça passe par les idées, mais voilà. L'art contemporain, bon j'ai fait des études d'histoire de l'art, donc c'est vrai que j'ai toujours eu cette appétence pour l'art, mais parce que je pense que les artistes parlent du monde. Mais ça c'est une source, mais inouïe de justement de curiosité. Tu fais des nouvelles rencontres aussi? Est-ce que Ah c'est tout le temps, est-ce que t ouais? tout le temps. Est-ce que tu as l'impression d'avoir plus développé ta vie sociale pour d'aller plus facilement vers de nouvelles personnes pour t'enrichir justement dans cette curiosité-là? Possible, oui, 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 c'est Ouais, possible. Je fais des nouvelles rencontres tout le temps. J'ai des amis de tout âge. J'ai fait un ouais. dîner, la semaine dernière, avec des amis qui ont entre 25 et 30 ans, hein, quand même. OK, Donc, super. voilà Ils sont et pas, visiblement ça leur faisait pas peur, moi non plus. Je me suis rendu compte du décalage presque après, voilà. Donc j'ai des amis de tout âge, j'ai des nouveaux amis tout le temps, ouais. mmh Je fais des rencontres, j'expérimente. ouais, J'ai 2 nouveaux métiers. Je fais des choses nouvelles tout le temps, même professionnellement. ouais. J'ai beaucoup moins peur qu'avant. C'est ça qui est drôle. Non, je pense que c'est un fait, assez marquant, non, des Mmh. cinquantenaires? Ouais. C'est cette espèce de confiance, Mmh. qu'on a quand même forcément acquise, et puis d'urgence de vivre que l'on ressent et le mélange des 2 normalement, Exactement.
on a moins Tout peur. à fait. Ouais, Ouais, donc absolument. tu as moins C'est peur. vrai que, un de mes anciens patrons, que je nommerai pas parce que je n'ai pas beaucoup, disait, mais ceux qui le connaissent, le reconnaîtront, disait: «Il y a un moment où la montre s'inverse et on passe en décompte». Oh mais ça, c'est très angoissant. Mais il était très Mais angoissant. Oui, vraiment, il c'est est très extrêmement angoissant. mais quelle est la vertu d'une telle phrase, en fait, à part stresser tout le monde? Bah, je pense que c'était stresser tout le monde. C'est comme D'accord. ça qu'il a bâti un empire, Ah bon? sans doute. C'est vrai? Parce que c'est pas sûr que ça soit forcément, aujourd'hui un moteur de réussite pour un patron. Mais bon, c'est un autre sujet. Hem, tu as, on parle forcément dans ton livre, tu parles de ménopause. D'ailleurs, tout à Ouais. l'heure, je citais Mmh. dans la citation des flamboyantes et c'est encore un gros mot. Mmh. Bon, ça change un peu. Ouais, ça change. Mais c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, ça contribue vraiment à faire, de la cinquantaine un âge de péremption féminine. Mais toi, tu nous invites vraiment à le voir autrement et tu dis que passé le stress de la Mmh. procréation, il ne reste que le plaisir. Et donc tu dis, et je pense que tu le vois aussi à travers tes patients, que ça peut être un tremplin vers une vie sexuelle décomplexée. Est-ce que c'est quelque chose que tu vérifies? Alors j'allais pas je te connais pas assez pour te demander si tu le vérifies dans ta vie, mais bon, tu peux parler de tes patientes, comme ça au moins ça t'aidera à tu vois, à prendre une Ouais. distance. Non, mais ce qui est certain, en effet, si tu veux, c'est que, et ça, c'est pas une question d'aujourd'hui, hein, c'est vraiment un truc, qu'on voit dans les écrits du Moyen Âge, de d'époque classique, et cetera. On voit bien que, la sexualité est très corrélée à la maternité, la sexualité des femmes est très corrélée, pardon, à la maternité jusqu'à la ménopause, et qu'après, eh bah, si elle existe encore, cette sexualité, c'est que donc elle a un autre objet que la Mmh mh. maternité. Et Mmh. qu'est-ce donc que cet objet? Mon Dieu, le plaisir féminin? Quelle drôle de chose! Et donc, bon, il y a je pense à Camille Freud-Vaumétry, qui en a beaucoup parlé dans Les Sorcières, dans des choses comme ça, dans des livres comme ça. Il y a quand même cette idée que, à partir du moment où on n'a plus le risque, entre guillemets, d'avoir De des enfants, Ouais. on fait l'amour pour le plaisir. Mmh Voilà. mh. Et donc ça change un peu les choses quand même, ça change les perspectives, même si notre génération a été, Non, bien sûr, voilà, on on est a pris la la génération pilule, pilule, ouais. voilà, on est la génération Mais, pilule. tu crois que Mais c'est que ça, que le stress enfin, que le fait de se dire, il y a pas de risque de tomber enceinte? Ou ouais. est-ce que c'est aussi, plus grande confiance en Oui, bien soi sûr, ou un plus grande confiance en soi, on connaît mieux notre corps, oui, bien sûr, ça joue aussi, évidemment. Et oui, on a appris à s'accepter. Il y a un moment où oui, on se connaît mieux et on apprend à s'accepter. puis tu dis qu'on est plus curieuse, donc plus créative? Oui, exactement, tu Donc as il faut raison. vraiment cuisiner, j'allais dire. Cuisiner. Il faut vraiment cultiver cette curiosité dans tous Ouais, les domaines. absolument. Et tu parles aussi, et pas forcément dans ton livre, mais dans un article Mmh. que j'ai vu, «Célibataire et fier de l'être» dans Mmh. Psychologie Magazine. Tu dis, «Les femmes sont Mmh. 2 fois plus nombreuses à divorcer, à 50 ans qu'il y a 20 ans». Donc il y a quand même une explosion du divorce féminin à 50 ans. Et en revanche, et ça c'est intéressant, elles sont beaucoup moins pressées que les hommes à former une nouvelle union. Ouais. Pourquoi? Peut-être parce qu'elles ont eu toute la charge de la première union et qu'elles sont peut-être, moins pressées de faire des compromis, de reprendre en charge, tout ce que peut comporter un couple, en fait, toute la charge, du couple. C'est le moment où Hem, tu crois, peut-être la fenêtre de tir où elle se dit: «C'est peut-être le moment où je vais pouvoir m'occuper de moi vraiment»? oui, s'occuper d'elles, bien sûr. Alors après, le care n'est jamais très loin des femmes, donc elles vont s'occuper de leurs parents, s'occuper de leurs enfants, et cetera, machin. Mais elles ont peut-être moins de tolérance pour la contrainte. Voilà. Ouais. Et ça veut pas dire qu'elles vont être beaucoup plus égoïstes. Un petit peu d'égoïsme ne nuit pas, mais hem, mais surtout moins de contraintes, en fait. Voilà. C'est pour ça, tu penses alors? C'est Ouais, c'est je pense, c'est ouais. la recherche un peu de c'est quand même une recherche de liberté C'est une alors? recherche de liberté, c'est une émancipation aussi. Mmh mh. C'est-à-dire que quand même, on voit souvent là, il y a une étude de Natixis qui vient de sortir sur l'argent et le couple. Mmh. Et notamment l'argent, le couple et les femmes, et on voit bien qu'il y a un déséquilibre encore, dans le couple. Bien sûr. Il y a un déséquilibre, et donc une fois qu'on est sorti de ce couple par un divorce ou et cetera, et qu'on retrouve son équilibre, on est moins prête à se remettre dans un état de suggestion, tu vois?
Dis-moi Charlotte, quand on prend conscience de ce Ouais. décalage Mmh. un peu sidérant là, Ouais. ça donne envie d'écrire des livres, ça donne envie tu vois, j'ai compris grâce à toi qu'en fait ce podcast, je l'avais aussi fait parce que ça me faisait un petit peu rager. Je me disais: Mmh. C'est quand même pas cool qu'il y ait un tel décalage». Moi, je les vois, mes copines, je nous vois, notre mode de vie, notre façon d'être, notre manière de nous habiller, notre vivacité. Bon bref, je me disais: «C'est injuste, donc il faut réduire ce décalage». Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment, nous, notre génération, réduire ce décalage et donc changer la perception de cet âge? Bon, c'est une question, si tu as la Ouais, réponse, non, non, mais je crois que si tu veux, évidemment, il y a pas de réponse simple aux bien questions compliquées. Donc c'est une réponse à laquelle, enfin, c'est une question qu'on peut attaquer par 4 endroits. Je pense que d'une part, et il me semble que ça reste vraiment un truc ultra important, c'est l'entreprise. L'entreprise a un rôle social. mmh. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les entreprises et les entreprises, édictent des normes, des façons de travailler, de vivre, et cetera, qui sont très importantes et donc l'entreprise vraiment, doit travailler sur l'employabilité, notamment des femmes de plus D'accord. de 50 ans. Donc OK. ça, c'est sur les formations, les choses comme ça, hyper OK. important. Ensuite, il y a les institutions, les quotas, les lois, et cetera. Enfin bon, les histoires de retraite et tout ça, c'est Oui. quand même super important. On peut quand même rappeler que, au moment de la retraite, les femmes touchent des retraites de 40 inférieures à celles des hommes, hein. Ah, Donc, j'avais pas le chiffre, ouais, mais donc c'est quand même très sidérant. Donc ça n'aide pas à avoir une cinquantaine, et une OK. soixantaine, heureuses et épanouies. Ensuite, il y a les médias, bien entendu, la représentation des femmes de 50 ans. On va passer sur les Être belle à tout âge, des Il y en a magazines beaucoup, Elle, hein. et cetera. Exactement, qui mettent des filles de 16 ans, en couverture et qui ensuite, vous abreuvent de avant-après, mais surtout avec des filles, très jeunes. C'est quand même très compliqué de Mmh. de de lutter contre ça, donc on a besoin de l'aide des magazines et il y en a qui, enfin, chapeau Madame Figaro qui a beaucoup accompagné, le livre, mais parce qu'il faisait justement tout un truc pendant 1 an sur les femmes de plus de 50 ans. Donc là, voilà, on a besoin de médias comme ça Mmh. engagés. Last but not least, nous, individuellement. Évidemment. C'est ça, individuellement et chacune d'entre nous doit pouvoir, porter haut les couleurs de notre âge finalement. Ça commence par, le fait de dire son âge, ce qui est pas toujours évident, ne serait-ce que ça. Mais c'est aussi, voilà, en montrant à nos filles, en dédiant, nos livres à nos filles, en leur montrant qu'on est des femmes, voilà, dynamiques, engagées, travaillant, ayant des idées, enfin travaillant ou pas, mais ayant des idées, des activités, Montrer l'exemple. autonomes. Montrer l'exemple. Oui, montrer l'exemple, Mmh. absolument. Dans ce que tu dessines comme solution ou en tout cas comme piste pour ne pas être, enfin plutôt pour, aborder une cinquantaine, libérée, Mmh. flamboyante, il y a cette idée de ne pas trop être dépendante de l'entreprise, même si on peut Mmh. adorer l'entreprise, celle où on est, lui donner beaucoup de choses parce que c'est une source d'épanouissement, mais aussi peut-être ne pas être dépendant, autant que faire se Oui, peut de la personne avec qui tu vis. Ce truc de dépendance, ouais. il est clé pour, parce que c'est à 50 ans que ça peut te péter à la gueule, non? C'est ça, c'est à 50 ans que ça peut te péter à la gueule. Ça serait un conseil pour tout âge. Mmh mh. Ne jamais être trop dépendante, bien entendu, Mmh. hein. Hem, mais en effet, à 50 ans, ça vous éclate à la figure. C'est-à-dire que, bah, globalement, c'est l'âge où les maris vont vont épouser la même, mais avec 20 ans de moins. Donc vous quittent pour épouser la même, mais avec 20 ans de moins, ou que les entreprises vous remplacent en effet par une fille plus jeune et moins chère, et cetera. Et donc si vous êtes dépendant de l'un ou de l'autre, bon, bah, voilà, Et ça c'est devient compliqué. et les hommes qui se mettent à 50 ans avec des femmes qui ont leur âge, voire même, quelques années Oui, de plus, parce il y que en ça a, Dieu existe. merci, Ouais. évidemment, bien sûr. Ça dit quoi d'eux d'ailleurs? Ça raconte quoi sur Oui, ils sont sans doute plus équilibrés, j'en sais rien, mais enfin, je pense que c'est non, j'en sais intéressant, je rien. sais pas, non, je sais Parce là que je veux là je pas pose dire la que les question à la autres psy, hein. oui, je veux pas dire que les autres sont pas équilibrés, c'est pas vrai, ça serait faux. Hem, mais en tout cas, heureusement qu'il y en a. Ouais, ouais, bien sûr. Mais, est-ce que tu crois que ça dessine quelque chose qui est, ils ont pas besoin d'affirmer leur ascendant? Ah oui, quand même, il y a quelque chose comme ça, C'est bien quelque chose sûr. de cet Il y ordre-là? a quelque chose quand même de plus égalitaire. Ouais. Il y a à la fois ça, quelque chose de plus égalitaire et bon, c'est un vaste sujet, hein, mais c'est vrai que chez les hommes qui aiment les femmes plus jeunes, il y a à la fois une question d'ascendant et aussi une question du regard émerveillé qu'une jeune fille peut porter sur un homme plus âgé et accompli.
Oui, mais Donc c'est les hommes âgés les hommes de 50 ans qui choisissent des femmes de 50 ans, ils ont peut-être moins besoin d'être re-narcissisés. d'accord. Voilà. Ouais, c'est ça qui m'intéresse, je voulais comprendre ça. Mais je pense que c'est une piste, effectivement. Mais ce sont des hypothèses. Des hypothèses, bien sûr. Pour revenir au célibat, donc tu m'as dit, oui, tu donnais une piste d'explication sur pourquoi elles sont moins pressées de reformer une union. Mais toi, même, ton rapport entre l'amour à 25 ans et l'amour aujourd'hui, il a évolué comment? Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui Comment il a évolué? dans tes Hem, attentes ou dans ce ouais. que tu as envie de vivre? Mmh. Hem, je pense que ça fait longtemps que j'ai pas relu Cendrillon et que c'est pas plus mal, hein. Tu vois? Et que quand j'avais 25 ans, oui, c'est ça, j'étais encore dans Cendrillon, le prince charmant et tout ça bien sûr, quand on a 50 ans, on est un petit peu distancié de cette imagerie, féerique. Mmh. Et donc on attend autre chose d'un couple, d'un homme, ou d'une femme d'ailleurs, enfin bon, Ouais. voilà. Pourquoi la féerie ne peut pas se reproduire plusieurs fois dans une vie? Elle Alors si, pourrait? si, 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 la féerie peut se reproduire. Ah non, mais la passion, l'amour fou et cetera, Dieu merci, peut arriver à n'importe quel âge et plusieurs fois dans la vie. Il y a aucun problème là-dessus. Ça, alors là, c'est garanti sur facture. Mais ce que je veux dire, c'est quand je dis Cendrillon, c'est pas la féerie finalement, D'accord. si tu veux. C'est cette espèce de stéréotype où, une jeune fille va être, sortie de l'ombre par le miracle d'un prince sur son Mmh. cheval blanc. Mmh. Oui, bon, bah, de toute Bon, façon, tu vois ce c'était que je pas veux non plus dire? vrai quand on avait 25 ans, C'était hein. pas vrai quand on avait 25 ans, Donc maintenant on le sait, tu vois? ouais, ouais, C'est ouais, bien bon, sûr, bien on l'a sûr. cru, on a essayé, on s'est cassé les dents, c'est bon, c'est fait, tu vois? Ça ressemble pas à ton je comprends que c'est pas ça que tu voulais dire, mais et puis je veux pas te chercher à Ouais. te faire dire, Mmh. quelque chose surtout, mais c'est vrai que le conte de fées, de toute façon, il est has-been tout court, hein, Oui, tout à mais fait, mais moi, quand j'avais 25 ans, j'y ai cru et je me suis mariée avec une grande robe blanche et tout mais ça et ouais, machin, tu vois? Et tu waouh, te remarierais super! pas avec une robe blanche, là? Heu, peut-être Attends, réfléchis pas, avant de dire non. Parce que peut-être pourquoi tu te pas. Non, mais enfin, oui, bien sûr, pourquoi pas, mais en même temps, c'est plutôt, là, tu vois, vraiment comme ça, spontanément, je te dirais: «Mais attends, mais c'est à ma fille de faire ça», tu vois, maintenant. ah! Ça, Moi, c'est c'est un autre bon, quoi, sujet. tu vois? Ça, c'est un vrai autre Je sujet. veux bien me remarier et être, amoureuse passionnée, ça, malheureusement, même si je le voulais pas, je pense que ça m'arrivera et ça me réarrivera et tout ça. Ça Formidable. fait partie de voilà, c'est Heureusement, le j'ai son envie de des te dire. natures, bon, voilà. Tu es une passionnée. Bon, mais me marier en grande robe blanche, j'ai envie de te dire: «Ouais, non, maintenant c'est ma fille» et c'est bien aussi, tu vois? Chaque âge ses Bon, plaisirs. je comprends. Mais, Bah, enfin vous pouvez très bien avoir votre existence de femme. oui, tout à fait, absolument. Mais je sais pas, Non, mais c'est vrai, je comprends cette ah non, idée mais une robe de laisser blanche, la place d'accord. à un moment Mais donné. tu Non, vois ce mais que je veux dire? La grande bien robe sûr. blanche, le tulle, la dentelle, les machins et le voile, Mmh. je sais pas, moi, en tout cas, moi, j'en aurais plus envie, Tu aurais plus mais envie. une petite robe blanche, courage, oui, je suis Moi, je d'accord, tu pense vois? que Mais, je pense que c'est formidable, l'amour, parce que ça te fait changer d'avis. oui, mais Donc tu as en raison, réalité, bien je te pose une sûr. question et en fait, c'est vrai que la Mais réponse, on la oui. connaît pas Ah, parce tu as que tout à fait l'amour raison. a ça de magique qu'il te fait Mmh. revenir sur des choses que tu croyais Exactement. complètement établies. Tout à fait. Là, pour le coup, je dois dire que ça doit être une histoire c'est à cause de moi, c'est mon Non, non, histoire de mais tu as tout robe et à tout. fait raison, J'ai changé c'est complètement ma très vision des joli ce choses. que tu dis. C'est en effet, l'amour te fait changer absolument. Je voudrais revenir sur, une punchline, pardon, de Mmh ton mh. livre que j'ai adoré. Parce qu'il y avait celle de, Florence Foresti qui m'a vraiment amenée à Mmh. faire le podcast qui dit: «50 ans, c'est formidable, c'est l'adolescence avec une carte Ouais, bleue» et toi, tu dis: «50 ans, c'est l'adolescence de la ouais, vieillesse». ouais. Pourquoi en fait? Pourquoi tu dis ça et ça a à voir Parce avec que l'espérance de vie qui, alors oui, d'abord, l'espérance de vie, enfin, ce qui fait que ce qui fait ce décalage finalement, si tu veux, entre la perception de la société des femmes de 50 ans et la réalité des femmes de 50 ans aujourd'hui, c'est aussi une question d'espérance de vie. C'est-à-dire que, dans les 50 dernières années, on a gagné 20 ans d'espérance de vie, 20 ans de plus en fait. mmh Et mon hypothèse, c'est que notamment pour les femmes, en raison des progrès de la médecine, de l'alimentation, du sport, de machin, de whatever, mh. de tout ce que tu veux, du botox aussi, OK. Mon hypothèse, c'est que ces 20 années, elles se sont pas mises en bout de course pour Ouais, faire 20 années de plus d'EHPAD, mais qu'elles se sont glissées. Alors au début, je disais entre 40 et 60, puis maintenant que je vais avoir 60, je dis
entre 50 et 70. Mais tu vois, à peu près Ah à oui, ce on a mi-temps gagné de la 20 vie, ans à cet endroit-là, oui. je pense qu'on a gagné 20 ans à cet endroit-là. Mmh. Et cet endroit-là, donc, qui s'est dilaté, qui s'est ouvert finalement, n'existait pas auparavant. C'est aussi pour ça qu'on a tellement de mal à savoir quoi en faire, Oui, je tu vois? comprends. Avant, c'était simple. Parce qu'on est les T'étais pionnières de cette jeune, nouvelle t'étais une réalité. mère, t'étais une grand-mère, basta cosy. C'était terminé, c'était facile, c'était tracé, sans problème. Très intéressant. Mais maintenant, tu vois, on a cet espace où on n'est plus vraiment, enfin, on sera toujours mère, bien sûr, mais je sais pas, moi, les miens, ils ont 30, 31, 32, enfin, tu vois, ils ont absolument plus besoin de moi au quotidien, Dieu merci. Ma mère va bien, je touche du bois, tu vois, Ouais, donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de cet de espace. cet espace de temps et où je suis en pleine possession de mes moyens, Mmh. je touche encore du bois, la santé est encore là, l'énergie est là, la curiosité est plus vivante que jamais. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Tu vois? Et c'est pour ça C'est que ça l'adolescence. c'est Et ça, c'est un c'est fait ça. nouveau. Voilà, et ça, c'est un fait nouveau. Et de tout ça, si tu veux, comme quand on est adolescent, on profite de cet âge un petit peu, dont on ne sait pas quoi faire, tu vois? Mmh. Pour imaginer le restant de notre vie, pour Ouais. construire la personne qu'on va être. Voilà. Mais là, on peut utiliser ce temps de vie pour construire La personne un peu plus âgée qu'on va être. la vieille personne qu'on Hein, sera hein. un jour, tu vois? D'accord, je comprends. C'est Voilà. très intéressant, très intéressant. Et c'est quoi les libertés qu'on gagne sur cette période, tu trouves? Parce que Elles puisque sont cette période, elle énormes. n'existait pas Ouais, avant, elle est ouais. nouvelle. Heu, Ce sont des libertés énormes. Enfin, je veux dire, plutôt à l'inverse, quelle liberté n'a-t-on pas finalement à cet âge-là? Tu vois? On peut tout faire. donc on ne fait pas que perdre des choses, on gagne beaucoup de choses là. Honnêtement, c'est franchement, ce sont des années absolument divines. Heu, OK, si on est en bonne Oui, santé, bien sûr, voilà, toutes les les précautions parents, tout ça, d'usage. toutes les précautions Ouais, ouais, d'usage, tu ouais, ouais. vois? Mais globalement, C'est une année waouh! de c'est une décennie de potentiel. C'est une décennie de potentiel, c'est une décennie de oui, où tous les possibles redeviennent, sur la table. Je me suis mise au surf à 55 ans. Au Bon, surf? oui, c'est un peu douloureux, mais bon, mais quand même. Tu t'es Mais mise voilà, ou remise? mise. Ah oui, Oui, d'accord. Ah oui, mais tu oui. fais des Non, choses. mais tu vois, bon, tu Bon, je vais pas en faire tout le temps, hein, Ouais. ça restera ça sera pas mon sport, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut apprendre, on peut essayer des choses, on peut Mmh. il y a pas beaucoup de limites, en fait. Et ça dessine quoi pour nos filles? Parce que ça m'amuse cette idée qu'on les a gagnées à 50 ans, qu'on est Ouais, la première ouais. génération, les pionnières donc à ne pas être vieilles à 50 ans. Mmh mh. Et ça va pour nos filles qui ont 25 ans par exemple, Mmh. 30 ans pour la tienne, Mmh. ça dessine quoi? Tu crois qu'elles vont être carrément, jeunettes à 50 ans? Non mais qu'est-ce que tu crois que ça va Oui, je pense qu'elles seront jeunettes, enfin comme nous on l'est, si tu veux. peut-être qu'on va pouvoir pardon, décaler l'âge de la ménopause. Je crois que la science va nous aider à faire ça. Je sais pas si c'est une bonne chose. Tu sais, il y a je crois qu'il y a que 2 espèces, hein, il y a les humains et les cétacés, Je hein, sais qui pas sont en fait. ménopausés J'avoue, je sais et pas. en fait, c'est un mécanisme de protection parce que en fait, être enceinte, C'est un peu enfin, c'est génial, mais waouh! C'est vraiment un truc sportif de haut niveau, hein, quand même et donc c'est très, demanding pour le corps mmh. et donc il y a 2 espèces, l'espèce humaine et les cétacés où, bah, la nature, s'est dit: «Ouais, on va un peu protéger quand même, Ah vraiment, les femelles», c'est une voilà. C'est protection. une protection et à un moment dire: «OK, time out, ça suffit et on va leur laisser le temps de vivre le restant de leur Ta vie». version? Non, non, c'est pas ma version. Ah Non, bon? non, c'est des scientifiques, D'accord, américains qui ont tout à fait absolument, c'est pas ma version. OK. Non, non Bon, bah, et écoutez, donc on va pas chercher donc à tu vois? aller Honnêtement? ouais, Non, non, ouais, non, on va enfin pas bon, décaler l'âge. Enfin, je sais pas si après c'est la possible dans tous société les cas, mais ça fera m'amuse, ce qu'elle veut, mais mmh, en tout cas, pour nos filles, ce pourquoi j'ai ouais. dédié ce livre à ma fille, c'est parce que j'ai lu dans le regard de copines qui étaient plus jeunes que moi, la peur des 50 ans. Quand je leur disais mon âge, quand je leur disais: «Bah, j'ai 50 ans, j'ai 53 ans, machin» et je les voyais qui se figeaient et dans une espèce de truc genre: «Oh, mais tu as prononcé le mot qu'il ne faut pas prononcer C'est finalement, les souvent à ce 50 ans», moment-là qu'ils tu se vois? sentent obligés de dire: «Mais tu fais pas ton âge». Oui, c'est Comme ça, si tout d'un coup exactement. c'était un Comme si péché, mais que c'était bon, toi v tu y es pas toi complètement. tu y es pas et mais j'en ai quelques-unes qui m'ont dit: «Mais c'est pas possible. Pourtant tu fais la fête, tu bois du champagne, Ah! tu C'est horrible, danses, tu machin et c'est horrible. cetera. Tu fais tu as de nouvelles projets professionnels et tout ça».
Je dis: «Bah, oui, en fait, ma vie ne s'est pas arrêtée, Ouais, tout simplement». ouais, il y a du travail quand même, hein. Parce que Ouais, même il les y a du femmes, travail. nous-mêmes, on peut véhiculer cette idée-là aussi. Donc c'est vraiment un Mais travail. tu sais, moi-même, avant d'écrire ce livre, et même au moment où je l'écrivais, je me souviens très bien, une fois je suis allée, alors c'est vraiment très perso, Mais hein, j'aime comme, bien que tu me voilà, racontes une ouais. anecdote. J'étais chez la gynéco Ouais. et donc je devais avoir 45 ans, et cetera et je la regarde et je lui dis: «Ce sont mes dernières années, ouais, ça devait être mon dernier stérilet avant que je sois ménopausée et là je serai vieille et ma vie sera finie». Tu dit Et ça, ouais toi? et mais oui, T'as mais bien tu vois, changé, hein? c'était avant Mmh. de réfléchir à tout ça et d'écrire ça là-dessus et cette femme qui a, 5 ou 6 ans de plus que moi, très belle, très digne, très machin, a juste relevé ses lunettes. Elle m'a dit: «Vous croyez vraiment que c'est fini?» Et là, je me suis dit: «Ah ouais, OK, non, d'accord, OK, je vois ce qu'elle veut dire. En fait, elle doit être ménopausée, c'est une femme sublime, donc rien ne s'arrête, tout va bien, Bravo, ça veut ça dire va». qu'en fait, il faut quand même, que nous-mêmes, on ait un peu ce rôle vis-à-vis de nos cadettes. Oui, absolument, il faut qu'on ait ce rôle, il faut qu'on soit des rôles modèles ou qu'on Mmh. soit inspirants. Des nouveaux archétypes quand même, Oui, c'est ça, tu as pour raison, déconstruire les c'est ça. stéréotypes. Absolument, des nouveaux archétypes, tu as parfaitement raison et qu'on puisse en effet, donner en effet un modèle à ces jeunes femmes et qu'elles se disent pas: «Bah, à 50 ans, tout est fini». Donc elles n'aient pas comme horizon de construction de leur vie ce moment-là. Ou qu'elles sachent que voilà, à partir de cet âge-là, il y a une réinvention possible et tout ça. Mmh. C'est intéressant de l'avoir quand même en ligne de mire avant avant d'y être parce que ça permet de s'organiser, tu vois? Ah oui, moi je pense, c'est parfois une question que je pose et je pense elle doit pas être très claire, donc elle est pas très bien comprise, c'est est-ce qu'on peut se préparer aux 50 ans? C'est sûr que ça a l'air un peu con de dire ça comme ça parce qu'on va pas se préparer au ce sens où ils vont arriver. Mais mentalement et psychologiquement, se préparer, pour moi, ça veut dire, Bien sûr. anticiper qu'il faudra investir d'autres champs, voilà, se donner les moyens d'être, dans d'autres sphères aussi qui te Mmh mh. permettent de rencontrer des personnes et cetera. Enfin, la préparation, ça veut dire plein de choses, Mmh mais mh. ça veut surtout dire mentalement refuser, en fait, la le stéréotype et pour Mmh mh. pouvoir vraiment il faut se préparer pour lutter contre ça. C'est Oui, ça, je c'est pense. ça. C'est-à-dire que plutôt que de se dire à 50 ans l'univers est enfin le l'avenir est fermé, se dire: «Bah non, il y a voilà, c'est ouvert». Ne serait-ce que ça, tu vois, c'est Oui, qui est pas seulement une croyance, parce que là, ce qu'on dit, c'est que c'est une vérité, mmh mais mh. simplement, il faut suffisamment la dire, cette vérité, Mmh. pour qu'elle rende obsolète Ouais. la vérité qui domine, en Oui, fait. c'est ça. C'est un changement C'est de un job, hein, paradigme. quand même, Oui, c'est c'est un changement de paradigme. On est la première génération, une fois de plus, donc c'est normal que ça oui, soit oui, bien difficile, sûr. tu vois? C'est normal que ça soit compliqué, mais on va y arriver. Mais oui, on va y arriver. Il faut écrire des livres, Faut écrire il des faut faire des livres, podcasts, il faut être présente dans les il faut que les actrices, fassent des films. Là, il y a plein d'actrices de oui. 50 ans qui ont créé leur boîte de prod, et qui mettent justement, des femmes de plus de 50 ans à l'honneur, bon, voilà. Il y a eu Les vraiment, je pense médias, que tout ça, dans les Oscars, récents là, avec les absolument. Demi Moore et autres femmes, il y a quand même on sent quelque Ouais. chose qui bouge. Oui, Tous alors tu ces vois, beaux par rôles. exemple, je ne sais pas si tu as vu Substance, le fameux film Alors, avec je Demi l'ai Moore? pas vu, Bon, mais je sais de quoi il ben parle et je voilà sais mais c'est et alors ça m'a pas donné envie, en fait. maintenant, Le en fait, propos m'a pas tu as donné assez envie. raison, je l'ai vu, ce Mmh. n'est pas la enfin bon bref. Voilà. Mais ce qui m'a énormément dérangée là-dedans, c'est que finalement, ça n'est que l'opposition entre une femme jeune et une femme plus âgée et qu'elles vont se détruire l'une l'autre. Donc ce sont 2 femmes qui se détruisent l'une l'autre. C'est pas les hommes, hein, qui c'est bon, les hommes n'ont pas un rôle, formidable, mais vraiment, c'est la lutte à mort entre Et une alors, femme c'est quoi jeune le et une message femme, de ce film? Parce que ça a à voir avec l'apparence et la chirurgie et oui, ça cetera. veut dire qu'il faut pas, voilà, il faut pas, À trop vouloir rester jeune, à trop on vouloir rester jeune, on perd son âme et on perd son corps et on perd tout finalement. Mais en fait, ça se traduit par le combat d'une femme jeune et d'une femme âgée et qui sont la même personne, mais le combat à mort et donc elles vont s'autodétruire. Donc je trouve ça, en fait, profondément antiféministe. alors, c'est antiféministe, même si, à la fois, Demi Moore, en faisant ça,
et en faisant Mmh. visiblement une performance d'actrice incroyable, Ah. elle montre qu'il y a encore Absolument. des rôles à 60 ans, sur Ouais. lesquels on peut gagner des Oscars. Donc je pense qu'elle remet Oui, oui. aussi sur scène et dans les spotlights, une génération de Oui, femmes. oui. Donc c'est en ça. Alors après Demi Moore, oui, ouais, absolument. Son il y a pas rôle, qu'elle et d'ailleurs, ouais. cetera, ça, c'est vraiment très bien. Ça, vraiment très bien. C'est le film en lui-même que je Ouais, trouve, ouais. voilà. Mais Non oui, il y mais a pas qu'elle, c'est marrant. absolument. C'est marrant ce que tu racontes sur le message du film d'ailleurs. Mmh. Parce que Je l'ai c'est vu nulle vrai part, hein, que mais hein? moi, ça m'a sidérée. J'étais, estomaquée. Ouais, ouais. Mais bah, oui, parce que ça c'est vrai que ça raconte un peu l'histoire de la contradiction, Oui, dans tout à laquelle fait. on est Tu as souvent raison, mise, tu as vraiment. raison. Mmh mh. Et qui est particulièrement difficile pour les femmes, Mmh. plus que pour les hommes. Ouais. Mais, heu, écoute, il y a une jolie phrase que tu dis dans toujours dans Psychologie Magazine à propos de Mmh mh. l'épanouissement. Tu dis: «À 50 ans, tu poses une question. Mmh. Est-ce qu'il s'agit de réaliser les rêves qu'on avait à 20 ans Mmh et qu'on mh. n'a pas eu le temps de réaliser ou pas l'opportunité de le faire? Ou est-ce qu'il s'agit de se donner de nouveaux rêves ou d'avoir de nouveaux rêves?» Et donc c'est une question ouverte mais alors toi, qu'est-ce que tu as fait? Là aussi, c'est les 2 si tu veux. C'est-à-dire que, moi, j'ai écrit un bouquin, c'était mon rêve d'enfant, donc ça, c'est bien, ça, c'est chouette. Mais mais oui, mais j'espère que je vais avoir d'autres rêves. Enfin, j'en ai déjà d'autres. Hem et C'est quoi le moteur en fait? Comment tu les, Bah, toujours le même, hein, tu sais, moi, je la curiosité, et donc dans la mesure où tu t'intéresses à des trucs, il y a des nouvelles idées qui surgissent, et donc des nouvelles envies, et donc des nouveaux challenges, et donc voilà. Et je suis pas très inquiète, en fait, là-dessus. Je pense c'est qu'il y en c'est aura tout le temps. c'est ça qu'il y a de plus quinquanaille en toi? Ouais, certainement. La Certainement, la curiosité? curiosité. Ah ouais, tout à fait, absolument, la curiosité des gens, des choses, des situations. Et j'ai une dernière question pour toi. Il y a beaucoup de phrases que j'ai repérées qui sont très jolies dans ton livre, enfin qui sont pas seulement jolies, qui sont chargées de sens. Tu dis: «50 ans, c'est pas un âge tendre, Mmh. mais il peut être puissant». Mmh. C'est vrai. Enfin, je le ressens, mais donc Ouais, c'est vrai qu'il est pas tendre, c'est vrai qu'il est difficile. Il est difficile parce qu'on se heurte à des stéréotypes, bien entendu, parce que la vie, c'est quand même, c'est pas un long fleuve tranquille, bien entendu. Mais, mais c'est un âge qu'on aborde avec, toute la puissance justement de notre passé, de nos connaissances, de nos envies encore, de notre, dynamisme, et oui, avec nos amis, nos amours, nos emmerdes. C'est vachement bien, non? donc puissant, c'est bien, Ouais. en fait, hem, la caractéristique principale que tu vois des flamboyants. On est à un âge où Mmh. on est en pleine possession de plein de choses Ouais. et ça nous donne Mmh. l'autorisation et peut-être même le devoir par rapport Oui. à nos Mmh cadettes mh. d'être flamboyantes Mmh. et d'être en pleine puissance. Oui, absolument. Bon, franchement, merci Charlotte parce que c'est un message très Mmh positif et mh. ton livre, il est à la fois lucide, clairvoyant et très encourageant. Donc j'espère vraiment que on va être une génération qui trace la voie pour nos cadettes et que au fil des livres, des Mmh. podcasts, on va vraiment casser ce stéréotype. Merci pour ton Merci temps, à toi, merci pour Marie-Claire. ton Merci. sourire, merci pour ton énergie. À très vite. À bientôt.